Bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, nous allons voir ce magnifique point que vous voyez qui s'entrecroise. Ça s'appelle le point piqué. Il n'y a pas de multiple. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous donne quelques astuces pour la maille chaînette et pour finir les rangs qui ne sont pas expliqués dans le point de base que l'on connaît pour pouvoir rester bien droit. Voilà. Donc, joli point. Pour un pull, c'est parfait puisque c'est un point serré. Et on va le voir ensemble. Pour faire donc le point piqué, il faut faire une maille chaînette. Il n'y a pas de multiple. Hein. Vous verrez pourquoi. Puisqu'en fin de compte, on travaille directement sur chaque maille. Donc c'est facile. Alors lui, il s'adapte super partout. Ouh, c'est pas français ça. Mais bon. Alors, quand je dis une maille chaînette, lâche. C'est-à-dire qu'on ne serre absolument pas les mailles. Et par mesure de sécurité, si par exemple vous utilisez, par exemple, on va prendre des chiffres courts, un 4, admettons, vous prenez un 4 mm. Ici, la maille chaînette, vous prendrez un 4,5 ou un 5. Et après, vous prendrez votre 4 pour faire les points. C'est l'astuce que je vous donne souvent pour avoir une maille chaînette assez souple et qui ne se rétrécit pas. À partir de là, vous allez faire, quand vous avez fini votre maille chaînette, vous allez faire 2 mailles en plus. Et on va venir piquer dans la troisième, c'est-à-dire 1, 2, ici dans la troisième maille en partant du crochet. Et là, on va faire une bride. On va piquer donc dans la troisième maille. Alors, je vais zoomer, vous verrez quand même un peu mieux. Alors, ma bride, je vais la faire qu'à moitié. C'est-à-dire, je fais que les 2 premières boucles et je garde sur le crochet. Et ici, je vais repiquer dans la même maille, mais je vais faire une demi-bride. Alors, je rentre dans la même maille. Et là, en fin de compte, je fais toutes les brides en même temps. Toutes les boucles en même temps. Je vous refais voir. Ici, dans la maille suivante, je rentre, je vais faire comme une bride, mais je la laisse sur mon crochet, je fais que les 2 premières boucles. Là, je vais faire une demi-bride. Une demi-bride, c'est quoi? C'est comme une bride, mais en principe, je fais toutes les boucles. Ben là, je vais faire les 2 boucles de la demi-bride, la bride qui me reste et la boucle qui est toujours là. Et je fais ensemble. Alors, vous voyez, c'est un point qui est très serré. Idéal pour des pulls où vous voulez rien voir. Et dans la maille suivante, on recommence. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire la maille chaînette très serrée. Hein. Comprenez pourquoi. Je rentre, je fais ma bride que je vais laisser sur le crochet. Donc, je fais que les 2 premiers. Et là, je vais faire ma demi-bride. Hein. Mais en fin de compte, comme c'est les 2 points fermés ensemble, mais au final, je fais tout en même temps. Donc, vous voyez que ça vous fait un point assez sympa. Je recommence. Ici, je rentre, je fais ma bride qui reste sur le crochet. Ici, je rentre et en fin de compte, je voudrais faire ma demi-bride. La demi-bride, on fait toutes les boucles en même temps. Ben là, je fais toutes les boucles en même temps. J'en profite, je prends tout au passage. Et on recommence. Et ça, c'est dans chaque maille. Pour le premier rang, ici, je reviens dans la même maille. Et là, je fais toutes les boucles puisque c'est censé être une demi-bride.
Ça fait quand même assez joli, hein. Ma bride. Et je rentre et là je vais faire toutes les boucles. Voilà. Hop. Donc on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Toutes les mailles, même la dernière. Allez, à tout de suite. Voilà ce que ça donne quand vous avez fini votre premier rang. Voilà. Ça fait un joli petit point, super sympa, mais très serré, hein. Voilà. Donc idéal pour les pulls. À partir de là, vous allez faire 2 mailles en l'air. Vous tournez. Et pour vous situer où je suis ici. On est bien d'accord. Je suis au-dessus du point que je viens de faire. D'accord? Là et là. Pour continuer à le travailler, on va se positionner. Alors en fin de compte, on va faire le même point, mais on ne va pas piquer dans les mailles ici. C'est-à-dire je ne pique pas là, comme je fais. D'accord? C'est-à-dire que je vais me mettre entre ici. Je vais rentrer là. Alors, je vais le faire. Ça vous parlera un peu plus. Donc, toujours pareil. Mon jeté. Je rentre entre les points. Je fais toujours ma bride qui reste sur le crochet. Mon jeté, je re-rentre. Et là, je vais faire toutes les boucles puisque je finis toujours par une demi-bride. Mais regardez où je suis. Je suis ici, entre les 2 points. Et là, je vais continuer. C'est-à-dire, je prépare ma bride et je vais, vous voyez, de l'autre côté, entre les points. Là. Je ressors, je fais toujours ma bride sur le crochet, vous voyez où je suis. Je re-rentre, je ressors et je fais toutes mes brides. J'aime bien ce point. Et on recommence. Alors, positionnez bien. Attention de ne pas rentrer là. Hein. C'est bien au milieu. Hein. Ici. Je re-rentre et je fais tous les points. Et vous voyez que je suis vraiment entre les points d'en dessous. Et en fin de compte, on va faire ça continuellement. Le rang d'après, ce sera exactement pareil. Hop. Vous voyez? Voilà. Et je me mets entre les points. Alors, pour une fois qu'on ne rentre pas dans une maille, je veux dire, on n'a pas à se prendre la tête à compter, recompter. Donc, c'est pour ça qu'à la base, il n'y a pas de multiples, puisque, en fin de compte, on utilise toutes les mailles. On ne saute pas, il n'y a pas de calcul à faire. Donc, je vous dis que pour un... Alors, je dis un pull, ça peut être un gilet aussi pour soi, un gilet pour bébé, qui est très bien fermé. En soie, pas compliqué, qui monte quand même rapidement et qui est assez joli. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là, voilà, je m'arrête. Hein. Donc vous voyez, je suis bien chaque fois entre. Et le devant, parce que là c'est l'arrière. Hein. Alors pour vous repérer, savoir si je suis devant ou derrière, votre petite laine là, chaque fois qui reste, doit être toujours à votre gauche. Ça c'est ma main gauche. Hein. Doit être toujours à votre gauche. Et là, vous dites, c'est sûr, je suis devant, ce qu'on appelle le devant. Et regardez comme ça fait joli. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on le regarde, ça a tendance à tout se mélanger, mais j'adore. Et franchement, il est facile. Hein. Ne me dites pas qu'il n'est pas facile. Hein. Regardez-moi ça. Alors, vous avez remarqué ce que je vous disais, il faut que la maille chaînette soit souple. Donc, vous prenez toujours un crochet au-dessus
du crochet que vous allez faire ici. Donc si ici c'est un crochet 4, pour la maille chaînette, vous prenez un crochet de 5. Si c'est un 5, vous prenez un 6, un 3, ici vous prenez un 4 et ainsi de suite. D'accord? Voilà, petite astuce. Donc on va continuer. Donc pensez à bien vous mettre entre. Alors pourquoi? Parce que vous voyez quand on tire ici, là j'ai un espace, mais c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et il y a aussi un petit peu l'espace là. Donc attention de ne pas piquer là, parce que là vous piquez dans une maille. Donc on va bien au milieu, entre les deux grosses petites boules. Hop, la bride qu'on reste sur le crochet, on revient au même endroit. Et là, on fait toutes les boucles. Voilà. On ne fait pas de maille en l'air. Il n'y a absolument rien. C'est pour ça que c'est d'ailleurs un petit peu serré. Mais on appelle ça un point serré. Et il en faut. Hein, parce que quand on veut faire par exemple un pull ou un gilet d'hiver, il ne faut pas qu'il soit troué. Hein, parce que sinon, il y a un problème. Voilà. La bride sur le crochet et après je fais ma demi-bride, mais comme elles sont ensemble, la demi-bride et la bride, ça fait une maille pour les deux. Hein. Vous avez bien compris que maintenant quand on dit ensemble, c'est qu'il y aura une maille pour les deux. Voilà. Donc vous voyez qu'il se fait quand même assez facilement. Alors, voilà, je cherche pour pas me tromper, ici. Voilà. Alors, là. Alors, rappelez-vous, ici, on avait fait les deux mailles en l'air, hein, tout au début, qui correspond ici. Si on laisse le point, normalement, on laisse le point tel qu'il est. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est censé faire deux mailles en l'air et on tourne. Excepté que vous voyez qu'il y a un décalage. Alors, suivant ce que vous voulez faire, ça va vraiment, mais vraiment pas être top, ce petit décalage. Donc, pour y remédier, on va faire une petite modification sur le point. Ici, on avait fait un point avec, excusez-moi, avec les trois mailles en l'air. Alors, on ne le voit pas très bien. Si, là, voilà. Voilà, trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, ce que vous allez faire, c'est ici, piquer, on va dire, dans la maille et faire une demi-bride. D'accord? On commence avec les deux mailles en l'air, on finit avec une demi-bride. Parce qu'il n'y en a que deux. S'il y avait trois mailles en l'air, on ferait une bride. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc vous allez à la maille, la dernière ici, et vous faites une demi-bride. Et ça va vous permettre de rester droit. Hein? Ça, on le rajoute. On fait notre sauce. Donc là, je fais deux mailles en l'air. Hein, normal, je tourne et vous voyez que ça me permet ici de rester droit. Donc là, ce qu'on avait fait, c'était ici, ça correspondait. D'accord? Quand on a fait ici, on a piqué de suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire ici entre la bride et la demi-bride. Voilà. Et ici, là, ben, on continue la bride sur le crochet et toujours entre les points. Hein? Vous ne piquez plus du tout dans des mailles, ça n'existe plus après. Voilà. Et vous voyez, ça vous permet de garder droit. Alors bien sûr, c'est pas un rebord joli et comme tout, soit vous faites une couture parce que vous allez rejoindre les deux pans devant et derrière du pull, admettons,
Ou après, vous ferez une jolie bordure si c'est une écharpe, enfin ce que vous voulez. Voilà. Après, et toujours, on pique entre les deux, on fait sa bride, on revient et on fait sa demi, et comme c'est un point ensemble, on serre. Donc là, par contre, c'est facile, hein, bien au milieu, ici. Hop, et on fait la demi. Voilà. On se rejoint à la fin du rang pour voir comment on finit, mais ce sera toujours une demi-bride. C'est parti. Voilà, vous avez fini le rang, vous voyez. Et quand vous arrivez ici, donc là vous avez un point, là vous avez les deux mailles en l'air, vous savez qu'on a fait au début. Ben là on va piquer ici. Donc bien sûr, on prépare et on fait une demi-bride. Voilà. Ça nous permet, cette petite astuce, de pouvoir rester. Alors, quand je dis droit, c'est plus ou moins droit, hein, mais au moins on ne se décale pas, on ne reste pas ici. Parce que le point d'après, on est ici, et ainsi de suite. Alors là, c'est la cata, vous ne pourrez jamais rien faire. Donc, on pique là sur les deux mailles en l'air. Et on fait pareil, c'est-à-dire qu'après, au rang suivant, ben, c'est le même principe, ça ne bougera plus. Les deux mailles en l'air, on tourne, on pique au milieu, c'est-à-dire ici, là, pour que ça reste droit. Là, notre priorité à la fin et au début, c'est que ça reste droit. Hein? Donc, si, admettons, vous voyez, je vous fais vite fait une maille ou deux. Voilà. Alors, ça fait un petit peu comme ça. Il y a beaucoup de points hein, qui font des petites bordures comme ça. C'est normal. Ben après, soit il y a la couture ou une bordure. Ça, vous verrez. Voilà. Alors, ça, c'est l'envers. Vous voyez, c'est pas laid non plus. Hein, il est plutôt sympa. Et ça, c'est le devant. Voilà. J'attends que... Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup. Ça se mélange. On voit quand même les points. Je trouve très sympathique. C'est un point serré et très facile à faire. Et vous voyez que ça peut monter facilement. Voilà. Pensez à la maille chaînette. Donc, j'espère que vous avez aimé ce point piqué. Moi, je l'aime bien. À vous de l'adapter. Et je vous dis merci et à bientôt sur Ellie Lou Crochette.